Peuple congolais, écoutez-moi très bien. Nous sommes obligés de dire la vérité pour réveiller notre peuple et orienter notre peuple. La communauté internationale parle de dialogue. Mais pour rappel, je vais vous citer l'exemple de l'Angola qui aujourd'hui fait la médiation dans cette crise. Et puis je vous parlerai aussi de l'Afrique du Sud. Je prends ces deux cas. Eh bien, à l'époque de la guerre en Angola, entre le MPLA et l'UNITA, MPLA, qui est le parti de Lorenzo, du président actuel Lorenzo, parce qu'ils étaient peut-être militaires à ce moment-là, eh bien, il bénéficiait de l'aide, de l'appui militaire de la Russie qui était dans le pays pendant de longues années, et les Cubains. C'est grâce à la présence russe et la présence des Cubains, parce que maintenant, les Angolais étaient en position de force, qu'il y a eu dialogue entre l'UNITA et le MPLA. En Afrique du Sud, c'était la même chose. ANC était allié à l'URSS, à la Russie actuelle. Et comme la Russie avait beaucoup de pays alliés dans la région, et ça avait changé le rapport de force. Parce que les Blancs, les Européens, les Américains n'entendent que le langage de rapport de force. Quand il y a le langage de force, de rapport de force, alors ils vous respectent. Alors il peut y avoir dialogue, donc l'un écoute l'autre. Mais dans le cas actuel avec le Congo, mais quand on vous demande d'aller au dialogue et que vous n'êtes pas en position de force, eh bien, on subira le dictat comme c'était à Sun City, comme c'était dans avec Kabila qui a signé des accords qu'aujourd'hui le président Félix ne peut pas accepter. Il a rejeté parce que ça a compromis vraiment notre souveraineté en tant que nation. Donc nous devons avoir une idée claire. Aujourd'hui, nous avons autour du président, même le président lui-même, donc la majorité des politiciens congolais, des religieux, des professeurs, des gens, des acteurs de la société civile, sont en majorité financés et si pas financés, ils sont idéologiquement des alliés et mentalement des alliés de l'Europe et de l'Amérique. Voilà le problème que nous avons. Toute l'union sacrée telle que vous la voyez, 90% des politiciens de l'Union sacrée sont des alliés de l'Europe, des États-Unis. Vous voyez? Que ce soit les catholiques, les protestants, tous sont alliés de cette façon-là. Donc, il nous faut un réveil, un changement de direction. Et ça, c'est le peuple qui peut constater et ramener l'élite, les leaders dans les différents secteurs dans la ligne, dans la bonne ligne. Parce que nous sommes pris en otage aujourd'hui par notre élite qui a une alliance ouverte ou cachée, hypocrite, avec ceux qui nous attaquent, ceux qui financent le Rwanda. Et quand ils savent que ce sont ces gens-là qui sont derrière le Rwanda, tout le monde trahira. Donc la trahison sera généralisée parce que les Congolais sont, nos politiciens, tous les leaders sont hypocrites dans cette situation. Donc il y a une sorte de lâcheté. Nous sommes des gens qui avons accepté de suivre malgré les souffrances d'être derrière les États-Unis. Donc, et la France, la Belgique, l'Union européenne, qui finance le Rwanda.
Maintenant, nous avons l'occasion de nous libérer parce que nous sommes en face de la vérité. Et la vérité ici, tout le monde connaît la vérité et le monde connaît la vérité et le monde est en train de nous regarder et il va nous juger notre comportement par rapport à la vérité. Nous connaissons les gens qui nous font mal et qui financent le Rwanda. Maintenant, notre position, allons-nous continuer à être lâches, à être des hypocrites, des traîtres devant notre conscience et la conscience des Africains qui nous regardent et du monde? Voilà ce que tout le monde attend de nous. Allons-nous prendre notre destin en main? Les militants de l'UDPS. Voilà la raison pour laquelle on devrait maintenant se mettre debout. Comme on l'avait fait à l'époque de Genève avec le président qui était à Genève. Les militants, nous devons nous mettre debout pour demander au président de renoncer, comme il avait renoncé aux accords de Genève, de renoncer à cette allégeance aux Européens et aux Américains. Et il y a des gens qui font peur au président en disant que s'il faisait cela, ça sera la fin, notre pays sera, va entrer en guerre, ça sera vraiment l'apocalypse. Non, c'est faux ça. C'est faux, c'est une fausse lecture. C'est encore une lecture des gens qui sont toujours dans cette donc lâcheté et qui sont maintenant devenus complaisants et qui ont accepté de traiter avec ceux qui nous font du mal. Et au lieu de changer de position, de changer notre sort, ils préfèrent qu'on entretienne une guerre entre nous et ils font plaisir à ceux qui nous maltraitent. Voilà la trahison. Donc, 90% de nos leaders, 90% de l'élite congolaise, que ce soit religieuse, dans la société civile, ont cet esprit de trahison. Ce sont ont trahi la conscience collective du Congolais. Maintenant, le moment a sonné pour un véritable changement. On a parlé de changement avant parce qu'il fallait avoir la démocratie, mais hélas, aujourd'hui, le plus grand changement dont nous avons besoin, c'est de nous libérer de cette étreinte de pays qui soutiennent le Rwanda. Et en faisant cela, il n'y aura pas la guerre du monde. Comme les gens sont en train de dire, ça sera la guerre du monde. Non, le monde n'est pas prêt à ça. Si c'était le cas, alors l'Europe allait vraiment se mettre en Ukraine et attaquer la Russie. Cela ne va pas arriver. Ça serait aussi le cas au Burkina Faso, au Mali et tout ça. Non, les temps ont changé. L'Amérique n'est plus dans cette démarche de faire la guerre aux gens qui ne font pas directement allégeance à elle. Parce que si aujourd'hui nous avons les Wagner qui viennent défendre notre pouvoir et nous donnent la chance de pouvoir nous réorganiser entre-temps, de réorganiser notre armée, alors la morale des militaires sera remontée. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans notre armée, que dans tous les partis politiques, tous les quartiers généraux des partis politiques, les gens ont conscience que sans le soutien des Américains, des Européens, nous sommes faibles et les gens n'auront pas confiance que nous allons gagner cette guerre. D'où la trahison. Alors pour redonner la confiance aux gens, il faut que dans le rapport de force, nous puissions peser et il n'y a pas d'autre voie de sortie. S'il y a un seul pays au monde qui a aidé d'autres pays à se libérer, il n'y a que la Russie. Et la Russie, en faisant cela, voilà, si, il faut vous le rappeler encore une fois, si nous avons aujourd'hui eu la chance d'une transition pacifique en Afrique du Sud, c'est à cause des Russes. Parce que l'ANC était soutenue par les Russes. Et si les Angolais aujourd'hui sont en bonne position, c'est encore une fois à cause des Russes. Alors, quand ils ont été soutenus par les Russes, ils pouvaient alors engager un dialogue qui pouvait changer leur sort. Parce que maintenant, ils étaient considérés et respectés. Nous avons besoin d'être respectés. Militants de l'UDPS, militants congolais,
Voilà notre moment de libération. Et nous devons faire un choix pour nous libérer. Et on ne peut pas aller demander à ceux qui nous ont mis dans l'emprise, dans cette situation mauvaise, de nous libérer. Parce que leur intention est de nous éliminer, de nous enchaîner et de nous prendre en otage. Donc le choix, on n'a pas d'autre choix que de chercher les pays qui ont la culture de libérer les autres. Militants de l'UDPS, marchant, réclamant, demandant, exigeant de notre président qu'il puisse décréter l'état d'urgence et puis faire appel aux Russes pour que le monde puisse nous respecter. Merci.